Bonjour à tous, bienvenue à mon canal, je m'appelle Hieronymus Gemini, on me connaît aussi sous le nom de Cuervo Maestro sur le forum espagnol Sanseiya Friends. Aujourd'hui, vous allez m'accompagner pour faire la revue de cette figurine qui vient juste d'arriver. Une figurine que j'ai attendue personnellement pendant pas mal de temps, parce que c'est un schéma de couleur que je connaissais pas, vu que j'ai pas vu le manga. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est Aldebaran Toro en version OCE, une figurine vraiment très attendue. Donc vous pouvez le voir, le schéma, enfin, les couleurs de la boîte ont changé. Ils ont opté pour un schéma monochrome, noir et blanc. Un truc assez sobre, c'est assez sympa. Ça va bien dans la ligne dans l'esprit de la ligne OCE en fait. Caractère un petit peu spécial, limité. Donc nous avons vu la boîte, maintenant nous allons procéder à voir l'intérieur, le contenu, les blisters et tout le reste. Et nous allons voir ce qu'elle nous cache. A tout de suite. Salut les amis, nous sommes de retour. Donc nous avons ici le contenu de la boîte. Donc ça se compose en fait de deux blisters super grands, qui sont bien grands, avec un troisième blister. En fait c'est juste un sac avec les protèges mains, un petit sac dedans qui a les cheveux pour mettre sans le casque, avec la corne coupée, la cape et puis bon la pièce de toile qui va sur la partie supérieure de la cape. On va voir tout de suite ça en détail. En fait, vous voyez les deux blisters qui sont super grands avec les mêmes pièces que pour l'animé, et puis en fait la disposition c'est la même. Bon ben on va voir ça tout de suite en détail. A tout de suite. Donc ici nous avons une vue du premier blister. Comme vous pouvez le voir, les pièces sont disposées exactement pareil que pour l'animé, et donc bon ben tout est en métal, hein, sauf l'abdomen qui est en plastique standard Midcloth IX. Donc on va faire un petit zoom sur les pièces pour que vous puissiez avoir une vue un peu plus rapprochée, plus détaillée. Comme vous pouvez le voir, le plastique est différent. Enfin, ils ont pris des différentes sombres de plastique. Pour le blanc, je veux dire. Mais bon. Je pense que ça passera quand même. Comme vous pouvez le voir, il y a une bonne petite couleur quand même. On va passer sur les pièces du côté. Voilà. Comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment très belles. Vraiment une très belle couleur dorée. Vraiment une très belle couleur. Vraiment une très belle couleur. Comme vous pouvez le voir, vraiment très belle. Pied, avec l'abdomen, très beau. Et donc là, vous avez les autres pièces. Comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment très belles. Très belle couleur. Bah, donc on va passer au second blister. J'ai juste une petite vue d'ensemble supplémentaire. En fait, vous voyez là vraiment une très belle couleur. Et apparemment, cette partie-là ne semble pas avoir de problème de peinture. Donc nous allons passer au second blister. Bien, nous voici de retour avec le second blister, et comme vous pouvez le voir, il est très bien garni aussi. Donc il y a 5 visages différents, 5 paires de mains différents. Et puis bon, bah, les pièces sont les suivantes. Enfin, le casque est en plastique, et tout le reste est en métal, sauf les deux bras spéciaux. Donc il y a 5 paires de mains différentes, et on va faire un petit zoom sur les pièces. Puis d'abord sur les visages, pour que vous puissiez vous faire une petite idée. Des têtes qu'ils ont en océan. Ouais, c'était une curiosité que j'avais quand même de voir Aldebaran en océan, quoi. Mais en fait, ça va, il passe très bien. Il passe vraiment bien. Donc on va faire un zoom sur les autres pièces. Comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment très belles. J'ai vraiment envie de le voir monter. Regardez-moi ça un peu. Ouais, elles sont vraiment très belles. Donc là, vous avez les bras appendix, non? On va dire ça comme ça. Vous voyez? Ils sont vraiment très beaux. J'ai vraiment hâte de la monter en fait. Donc on va voir ça, les différentes paires de mains. Comme vous pouvez le voir, ça va, tranquille.
Là, elle est vraiment très belle. Je vous le dis, elle est vraiment belle. Donc vous verrez le casque et puis la ceinture. Donc on va passer à la révision du contenu du sachet en fait. Et puis on va procéder au montage quoi, voilà. Je pense que ça, il n'y aura pas de problème quoi. Ça va être comme l'animé, il n'y aura aucun problème en fait. Je pense pas qu'on ait un problème quoi que ce soit en fait. Donc, vous voyez, une vue générale des pièces avant de partir. Vraiment très bien. Bien, ici nous pouvons voir le contenu du sachet. Donc en fait c'était la cape classique IX maintenant, hein, exactement la même chose que l'animé. Donc apparemment elle est bien terminée, on va pas avoir de problème, je crois pas. Ça a l'air de bien passer. Vous avez la pièce supérieure, donc pour mettre comme ça sur la cape. Ok, tac. Vous avez les protèges poignets, très belles comme vous pouvez le voir. Donc très bien. Puis, bon, la partie inférieure, sans voir la termination, mais bon, ça a l'air d'être très bien terminé tout ça. Vous voyez, ça a l'air de bien passer en fait. Donc vous avez la chevelure pour mettre son casque, c'est la même. C'est la même que la noire, mais bon, en blond. Vous pouvez voir, ça va, ça passe quoi, tranquillement. J'espère qu'au niveau des attaches ça ira. Là ça a l'air de bien passer en fait quoi. Ça a l'air d'aller quoi, ça devrait pouvoir passer. Et vous avez la corne coupée par Seiya pendant la bataille du sanctuaire. Bon ben on va tout de suite passer au montage et puis on va voir comment ça se passe. Donc nous voilà de retour, nous allons procéder au montage de la figurine. On va faire une petite inspection du corps avant tout. Donc ça va, le plastique a l'air bien robuste, un bon tact. Les articulations sont vraiment assez rigides comme vous pouvez le voir. Et la facture est assez bonne en fait en ensemble. Je vais vous montrer un peu la figurine de près, que vous puissiez voir. Ça va quoi, elle passe bien, elle a une bonne présence. En fait, c'est le même moule que l'animé, quoi. C'est juste en couleur blanc, et puis bon, bah, ça va. Vous pouvez voir que quand même, il y a deux différentes tonalités de blanc quand même. Le genou est différent que la cuisse et que tout ça, quoi. Ça me rappelle un peu Toy Zone l'histoire, mais bon. Ça va, le corps a vraiment d'être d'une très bonne qualité. Ça va. Le coup de la tête, bah, c'est la même que pour l'animé en fait. Le délire, c'est de mettre la tête là-dessus et de foutre la tête là, quoi. C'est pas de retirer le mécanisme. Bon là je vous montrerai après en fait. Donc on va procéder au montage tout de suite. Bon ben les amis, on va commencer le montage. Donc nous avons la pièce de l'abdomen, comme vous pouvez le voir, elle a une très bonne facture, bien brillante. Ça va quoi, elle passe très bien. On va pas voir la partie interne, mais bon aussi le moulage est très bon. Vraiment une très bonne facture, quoi. Ça va. Donc on va mettre ça sur le corps et puis on va voir comment ça se passe. Donc voilà, on a mis la pièce, c'est rentré peinard, tranquille. On va commencer par retirer les mains. Donc on vient de retirer les mains et on va mettre ce qui est la poitrine en fait, le protège poitrine. Donc voici, nous avons la pièce. Comme vous pouvez le voir, elle est très bien terminée. Je pense qu'il n'y aura pas de problème pour la faire rentrer. Ouais, ça a l'air d'aller, le plastique tient bien, quoi, ça va, quoi. Donc on va l'ouvrir. Donc voilà, l'ouverture est bonne, il n'y a pas de problème avec les articulations. On va mettre ça sur le corps et on va voir comment ça se passe. Bon ben voilà, ça y est, on vient de la monter, il n'y a eu aucun problème, tout s'est bien passé, tout s'est très bien aligné, comme d'habitude, quoi. Vous voyez. Bon, on va continuer avec le montage et donc on prend la ceinture. Donc voilà, nous avons la ceinture ici, complètement en métal, composée de deux pièces, la ceinture et la boucle. La boucle, elle se retire comme ça par glissement horizontal, tac, elle se coulisse dans les deux trous, comme vous pouvez voir la pièce ici. Et c'est super facile en fait. Donc on va installer la ceinture. On va pas perdre de temps. On va voir si elle peut rentrer sans avoir à faire la retouche habituelle des trous de derrière. Mais apparemment ça a l'air d'aller. Comme vous pouvez le voir, tout s'est très bien passé. Donc on va mettre la boucle. Et tranquillement ça va être terminé. Voilà.
Donc on va continuer le montage et là nous avons une pièce latérale de la jupe latérale. Donc je crois que cette fois c'est la R. La R c'est la droite. Donc on va aller à droite et on va la monter. Donc voilà, on vient de l'installer, il n'y a aucun problème, la pièce tient, tout encasse parfaitement, tout va bien. Donc on va continuer avec la L. Comme vous pouvez le voir, elle est très bien terminée. On va tourner le mécanisme pareil, on va l'aligner et on va la mettre sur la ceinture. Donc voilà, vous venez de la mettre, donc elle est parfaitement alignée. Et on va commencer, on va mettre les jambes, on va pas perdre de temps. Hein. Donc ça c'est une cuissarde. Donc on continue le montage. On continue, on prend la pièce d'en bas, vous voyez. Donc ici nous avons un pied, comme vous pouvez le voir c'est le pied de Frankenstein. Mais bon, à part ça tout va bien, il n'y a pas eu d'erreur, le pied est venu correctement, c'est le pied gauche. On va mettre ça dans son petit trou, tranquillement. Oh, ça a l'air d'être dur, quoi. C'est pas comme l'animé. Voilà, ça y est, il est rentré, c'est parfait, regardez ça. C'est vraiment magnifique, une très 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 belle couleur. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de pète de peinture. Donc on va continuer avec l'autre cuissarde. Ouais, très bien polie, vraiment très 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 belle. Apparemment il n'y a pas de problème de peinture non plus. Donc ça roule tranquillement. Vraiment ça va très bien. Ça rentre tout bien, tout vraiment très bien. Donc je vais vous montrer un peu la jambe parce que attends, avant j'ai oublié de vous la montrer, mais bon, juste pour que vous puissiez vous donner une idée quand même que c'est vraiment très jolie la pièce. Et puis vraiment, bon, j'ai pas eu de problème de peinture, quoi. Ça fait plaisir de voir quand même. Donc on va continuer. Donc on va mettre l'autre pied. Ouais. Donc vous voyez, le pied est vraiment magnifique. Pareil, il n'y a pas eu d'erreur, c'est le droit. Donc vous prenez votre figure, vous la mettez pareil, quoi, d'habitude. Puis celui-là, il est résistant, quoi. Autant il y avait l'animé qui rentrait, disons, plus veltement. Mais celui-ci, ça va, il a une certaine résistance et ça fait plaisir quand même. Donc voilà. Vous voyez, tout est très bien rentré, ça s'est très bien passé. Maintenant, le personnage peut tenir par lui-même. C'est vraiment magnifique. Donc on va continuer avec les bras. Donc vous avez un avant-bras ici. Je ne vais pas le mettre tout de suite, c'est juste pour vous montrer. Vraiment une magnifique pièce. Et donc nous avons ici l'avant-bras. Vamos a poner un puño. Donc je viens d'installer les bras et on va lui mettre un point. Donc on lui met le point et on va continuer avec le montage des autres pièces. Vous voyez, vous faites comme ça, vous prenez votre point, vous le mettez comme ça. Et voilà. Ok. Donc on va continuer avec l'autre bras. Vous avez l'avant-bras ici. Comme vous pouvez le voir, de très bonne facture. Donc on va voir l'autre pièce de l'autre bras. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment magnifique aussi. Puis bon, bah, elles sont vraiment très bien terminées en fait. J'ai oublié de vous montrer avant, mais... Donc on continue, on va lui mettre l'autre point. Ça y est les amis, on a mis l'autre point. Ça sonne vraiment bizarre, on a mis l'autre point. Bon. On continue donc avec le montage. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre d'abord la poitrine, la grande. Bon, ben on va essayer, on va voir. Mais je pense que ça devrait le faire, quoi. Ouais, c'est un petit peu branlant quand même, hein. Vous pouvez le voir, c'est un petit peu branlant le truc, quoi. Mais bon. Donc on va continuer avec le montage. La poitrine est un petit peu branlante, mais elle tient le coup. Donc ça va. On va continuer avec les épaulettes. On va faire un petit zoom dessus pour que vous puissiez les voir. Alors le mécanisme est venu complètement déployé. Donc on va continuer. Voilà, on met la pièce dans son endroit. Et puis on va la mettre sur la figurine directement, comme ça, tac. D'accord? Il n'y a pas de lézard. Et voilà. Tranquillement. Vous voyez? Sans aucun problème. C'est vraiment une merveille, quoi. Je suis vraiment très content de cette figurine, en vérité. Donc là, elle commence à peser, là.
Donc on vient d'installer l'autre épaulette, puis il n'y a pas eu de problème, quoi. Tout s'est très bien passé. On va continuer. Bon ben les amis, on va continuer. Hein, apparemment la figurine commence à avoir un certain poids. Et bon ben ça fait du bien quand même. Donc on va continuer par la jupe de derrière. Prenez la pièce. Et on va la mettre. Donc on va continuer, la figurine commence à avoir un certain poids là. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais ouais, ça commence à se noter. Donc on va mettre la jupe de devant. Donc vous avez la pièce ici. D'accord? Donc voilà, vous venez de mettre la jupe à son endroit, celle de derrière, tout est à sa place. On va y mettre la cape, histoire de voir comment il bouge avec. Et puis on va voir si elle rentre bien. Allez. Donc on vient de mettre la cape, comme vous pouvez le voir, elle tient superbement, c'est vraiment très bien. On va y mettre la cape supérieure, enfin la partie blanche. Je l'ai ici, juste ici, histoire de voir. Donc on va essayer de mettre ça là-dessus. Avec l'animé, j'ai pas eu trop de problèmes, donc je pense pas que j'en aurai avec celle-là. Ah ouais, je me rappelle, il faut la mettre dessous en fait. Je vais vous montrer, vous allez voir. Donc cette pièce, il faut la mettre par en dessous. Donc vous la coulissez par en dessous. Vous la coulissez par en dessous et vous la mettez dedans. D'accord? C'est juste ça. Vous la passez par en dessous ici, là, par en dessous, et vous la passez dedans. Et voilà. Ok? C'est simple. Vous prenez là les barons. Bon, ben voilà, on vient de mettre la cape avec le support supérieur. Et puis bon, ben la figure, apparemment, la cape va rester comme ça. Hein? Ça va, bien. Donc on va lui mettre un visage, voir comment ça se passe. Et puis on va lui mettre les genouillères. Donc on va mettre les genouillères. Il n'y a aucun problème, comme vous pouvez le voir, elle rentre toute seule. Voilà, comme vous pouvez le voir, les genouillères sont très bien rentrées, il n'y a eu aucun problème, quoi. Comme la version animée en fait. Tout tient très bien, tout va très bien. Tout se tient très bien. Donc comme vous pouvez le voir, la figure est vraiment très belle. Je vais faire un petit zoom dessus, histoire de pouvoir la voir. Puis en fait, il n'y a pas autant de différence de couleur entre les pièces de plastique et les pièces de métal. Parce qu'on avait un peu cette frayeur, en voyant les images, les photos, tout ça. Mais non, en fait, la différence ne se note pas, pas tant que ça, en fait. Non, ça va vraiment, elle passe bien. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très belle. Puis bon, la peinture, ouais, elle se sent, ça va, quoi. Elle se sent pas aussi fragile que la version animée. Donc on va continuer le montage. Bon, je vais lui mettre cette visage. Avant de lui mettre les protèges poignets, tout ça, je vais lui monter la tête pour voir comment elle reste, en fait. Donc, et voilà. Comme vous pouvez le voir, il a vraiment une bonne gueule. Pardon, excusez-moi. Il a une bonne tête. On va mettre ça là-dessus. Et voilà. Donc je viens de lui mettre la tête, mais waouh! Regardez ça, les amis. Waouh! Ah, vraiment époustouflant. Donc on va continuer, on va prendre les protège-mains. Vraiment époustouflante. Donc on va couper les pièces de la grappe et on va préparer pour mettre ça sur
sur le personnage. Donc on va terminer les pièces d'une manière intelligente et qu'il n'y ait pas des bouts qui se voient vilains, quoi. Excusez-moi l'expression. Donc voilà, on coupe à ras, on fait gaffe quand même un petit peu, hein. Donc là, si vous voulez terminer finement, celui-là il va là. Alors, attendez, je suis pas sûr, mais oui, celui-là il va là. Donc voilà. Celui-là il est très bien rentré, sans aucun problème. Donc on vient de couper les grappes et on va mettre ça sur le point. Et puis voilà, comme vous pouvez le voir, tout va très bien, tout rentre très bien. Et donc voilà quoi. Donc les amis, nous allons monter la figure avec les bras croisés. Après on fera une vue sur les différents visages et puis bon, on passera à la conclusion. Hein? Donc les amis, nous voici. Donc j'ai monté la figurine avec les bras fixes et on va vous faire un petit zoom pour que vous puissiez la voir de plus près. Il n'y a eu absolument aucun problème de montage, tout est très bien allé, tout est bien rentré. Vraiment une très belle figurine comme vous pouvez le voir. Il n'y a eu aucun problème, vraiment tout est très bien rentré. Tout s'est bien fixé. J'ai mis la poitrine petite pour pouvoir mettre les bras comme ça. Puis en fait voilà, quoi, vraiment une très belle figurine. Vraiment très recommandée.
Donc nous voici de retour pour la conclusion sur cette figurine. Et la conclusion, bien sûr, je pense que vous avez déjà imaginé ce que ça va être, c'est que ça va être un positif à 100%. Cette figurine est spectaculaire, elle est vraiment très 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 belle, elle a une couleur vraiment bien, elle va très bien avec tous les autres OCE, elle change complètement la figure, vraiment elle est superbe. Je vous la recommande à 100%, mais les yeux fermés. Il n'y a eu aucun problème, toutes les pièces sont bien rentrées. La pièce de derrière est bien rentrée aussi. Pour changer la corne, il n'y a pas eu de problème. Les bras sont rentrés tout seuls. J'ai pas eu à retoucher les visages, tout est très bien rentré. Et en fait, je vous la recommande à 100%. Hein. Enfin, il n'y a pas photo là. Vous voyez, elle est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Oh, elle est vraiment très belle. Ben voilà les amis, comme d'habitude, pour acheter la figurine, vous avez vos points de vente habituels, eBay, AliExpress, tout ça. Et puis bon, si vous voulez, vous pouvez essayer la Saint Seiya Store. Et puis bon, la figurine, vous la voyez, elle est vraiment, vraiment superbe. Vraiment une magnifique figurine. Elle va aller très bien avec les autres OCE, vraiment superbe. Donc n'hésitez pas, foncez. Ah ouais, c'est du tout bon là. Bon j'espère que ça vous a plu. Bientôt je vais monter la revue de P6 OCE aussi. Et donc voilà quoi, j'espère que vous passerez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ou quoi que ce soit. A plus!